Alors, mon métier est technicien supérieur en réseau informatique et télécom d'entreprise. Donc, ça consiste à exploiter, à superviser et à optimiser le réseau informatique et télécom de l'entreprise. Donc, c'est la gestion et la supervision des serveurs web, serveurs de mail, serveurs de fichiers. Aussi, apporter une assistance technique et un support technique à l'utilisateur. C'est aussi prévenir les pannes ainsi que le paramétrage des machines, que ce soit les postes utilisateurs, les serveurs ou les appareils de téléphonie. C'est un métier qui est vaste et il faut surtout être à l'écoute de l'utilisateur pour essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux logiciels, de nouvelles plateformes. Et c'est là que ça devient très intéressant car il faut tester, évaluer et essayer d'intégrer différents systèmes afin de répondre à la demande. Dans mon quotidien, ce qui est aussi très intéressant, c'est le contact avec les personnes. Car il y a un support technique à fournir et les gens sont quand même rassurés d'avoir une personne avec qui ils peuvent parler et ne pas être confrontés uniquement à la machine. C'est qu'il faut souvent répondre dans l'urgence à des demandes. Il faut s'auto-former, se former. En fait, ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est un métier qui change constamment, qui évolue constamment. On ne s'ennuie jamais. Donc, le Presse Sud de France est un établissement public à coopération scientifique. Donc, sur le plan social, nous avons à l'heure actuelle sur 20 salariés à temps complet, nous avons 3 salariés avec un statut de handicap, dont David qui a travaillé, qui a effectué une formation au centre de reclassement professionnel de Millau. Travailler avec quelqu'un d'handicapé n'est pas du tout un handicap pour l'entreprise, au contraire, c'est une valeur au même titre que tous les autres agents. Et c'est un métier qui permet de mettre en avant certaines technologies comme la virtualisation de serveurs qui permet de mettre sur un serveur physique plusieurs serveurs virtuels et ne pas accumuler des machines qui sont énergivores. Pour sensibiliser les stagiaires à l'économie d'énergie, nous les mettons en situation de prendre conscience de cette consommation des équipements et pour cela nous utilisons des petits compteurs électriques qui permettent de visualiser en effet la consommation des équipements. Grâce à ça, ils se rendent compte du consommation réelle de l'équipement. J'encourage les stagiaires à chercher des solutions d'économie d'énergie. Il y a des fonctionnements de routeurs qui peuvent se mettre quand ils ne sont pas utilisés en veille. Et nous les sensibilisons à des solutions de virtualisation qui permettent de regrouper les ressources informatiques dans un seul équipement et qui est mieux rentabilisé, mieux utilisé. Dans les salles serveurs, il y a beaucoup de machines qui consomment beaucoup d'énergie. Un refroidissement, donc on a besoin d'optimiser cela et avec ces machines-là, on le fait parce qu'on utilise mieux les ressources matérielles pour un service équivalent et souvent meilleur. On a aussi la possibilité d'administrer ces équipements à distance. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne supérieure en réseau informatique et télécom, c'est, pour la dimension environnementale, diminuer la consommation d'énergie par les ordinateurs en virtualisant les systèmes d'exploitation. C'est réduire les déplacements en intervenant à distance en cas de panne. Pour la dimension économique, c'est limiter l'achat de matériel en utilisant la virtualisation. C'est optimiser le nombre d'intervenants dans la gestion des réseaux informatiques. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est travailler en équipe en effectuant une veille collaborative pour perfectionner ses compétences, c'est favoriser la mixité et l'accès des personnes handicapées à ce métier.